Ah, c'est vrai que quand on regarde l'époque d'avant, hein, de la Renaissance, du Moyen Âge ou autre, en fait, c'était des époques où, même si tout, voilà, n'était pas comme aujourd'hui, c'est sûr, c'était parfois plus brutal. Il y a des choses, c'était plus brutal, c'est vrai. Mais par contre, il y avait l'ordre, en fait, un ordre établi, en fait. Voilà. Contrairement à aujourd'hui où c'est la décadence totale, où on retrouve tellement de bordel, en fait, sur tellement de plans, en fait, tellement de, de sujets différents où c'est le bordel total, sur plein de sujets différents. Voilà. Voilà. Donc quand on regarde l'époque d'avant, bah oui, on a tout à apprendre de l'histoire. Voilà. Et que renier son passé, bah c'est renier qui on est. Voilà. Et donc c'est n'être plus rien en fait. Voilà. Quand tu oublies ta famille, tu oublies les personnes que tu as connues, qui t'ont soutenu ou qui t'aiment et tout ça. Tu n'es plus rien, tu es perdu en fait. Voilà. Bah, c'est dit pour l'antichrist de la fin des temps, c'est le fils de la perdition, il est perdu lui-même le dernier jour. Voilà. Bah, son but c'est de vous perdre avec lui en fait. C'est pour ça qu'il a semé tout le bordel en fait dans son idéologie. Voilà. Enfin, qu'il a essayé, hein, mais voilà. 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 Il n'a rien en fait en fin de compte il partage rien en fin de compte de ce qui a été partagé à travers l'histoire. Il n'a aucun point commun en fin de compte avec les gens. Il est seul avec lui-même en fait. Et il essaye justement d'amener les gens à se perdre avec ses idées en fait. Voilà. 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 Puisque d'ailleurs, c'est une personne dans son histoire, l'antichrist de la fin des temps, qui est avant soi-disant Jésus. Donc c'est pour ça qu'il ne reconnaît pas Jésus. Donc tout ce qu'il prône, ben, en fait, c'est en fin de compte hors contexte biblique ou même historique du coup. Puisque la Bible fait partie de l'histoire, que ça vous plaise ou non. C'est d'ailleurs le livre le plus vendu dans le monde, vous le savez. Voilà, c'est pour vous le rappeler. Donc c'est historique, mais c'est pas que historique, c'est tout en fait. C'est la vie telle qu'elle s'est déroulée. Voilà, donc que ça vous plaise ou pas en fait. Après oui, on sait, il y a des choses, voilà, hein, par rapport à la Bible ou autre, des choses que on a le droit de remettre en question moi-même, hein, moi-même, voilà, je suis honnête avec vous. Mais, euh, mais cela n'empêche que ça date pas d'hier que la Bible a été écrite, ça fait des millénaires. Donc bah, tout ce que je vous dis en fait, c'est basé sur ce qui est dit concernant l'Antichrist de la fin des temps et tout. En fait. Voilà. Et comme vous savez que M. Macron est un antichrist et qu'il a parlé également sur Satan, du coup, en lui faisant la guerre, bah, vous savez que c'est lui. Non, c'est pas Trump, c'est lui. C'est pour ça que Trump il le recale, je vous ai déjà expliqué. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont en confrontation tous les deux. Voilà. Voilà. Qu'ils ont du mal à se comprendre et tout. Voilà. C'est plus comme avant, mais je vous explique là, depuis que les choses sont révélées, pourquoi justement il y a un fossé entre deux en fait. Parce qu'en fin de compte, M. Macron il veut se prendre en fin de compte pour celui qui dirige d'une façon Trump. Vous avez compris, donc ça passe pas. Non, ça passe pas. Parce qu'actuellement il tient même pas la France, donc il ne peut pas se permettre d'être une personne qui n'est pas en fait. Il n'est ni un leader actuellement, voilà. Il n'est même pas à sa place. Parce que je vous rappelle, il a fait cette vidéo, la bête de l'événement, qui fait référence entre autres à cette bête devant l'ONU aux USA. Et il a incité à combattre cette bête. Donc il a trahi son propre camp. Voilà. Donc il veut se prendre pour le chef, sauf que il ne se comporte déjà de un pas comme un chef, et en plus ça, sa politique actuelle, il n'est même pas chef. Donc, voilà. Voilà. Mais en tout cas, c'était pour expliquer ça. Que quand on regarde l'époque d'avant et tout, ouais, il y a un fossé total. Avant, il y avait moins de choses, ok, où ça nous aidait sur pas mal de plans, où la vie, excusez-moi, la vie était plus rendue peut-être plus simple et tout ça, oui, mais ça dépend sur quel contexte. Il y a des choses où, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus simple, oui, mais d'autres choses où des fois c'est rendu tellement simple aussi dans cette vie actuelle que du coup, ça n'a pas aidé les gens. Au contraire, ça les a rendus flemmards. Donc du coup, ils sortent plus, ils ne vivent plus et tout ça. Voilà. Alors qu'avant, avant chaque personne était à sa tâche. Avant chaque personne faisait les choses et avait une vraie vie en fait. Avant on se battait pour des idéologies. Voilà. Aujourd'hui on ne se bat plus. Aujourd'hui les choses sont partagées et point en fait. Voilà. Les vraies personnes qui se battent pour une idéologie sont des personnes qui font partie d'un tout simplement
font partie du peuple pour défendre justement en tant que patriotes à ce moment-là leur idéologie. Mais sinon, les gens qui font partie d'un groupe ou vous avez compris d'un organisme quelconque, ils défendent leur idéologie en la partageant, mais ils se battent plus pour. Voilà. Parce que sinon après ils vont être classifiés, vous avez compris, dans cette vie de terroriste ou de fanatique, enfin, vous avez compris. Voilà. Ou comme dirait bon Trump, d'antifasciste. Bon, ça je peux pas cautionner ça, parce qu'on a le droit de partager ses idées. On a le droit de partager ses idées, et on n'a pas à être classifié d'antifasciste. Pour autant, voilà. Voilà. Vous voyez, il y a une décadence totale dans la société actuelle. Alors avant il y avait plus de respect pour ce qu'on proposait. On pouvait aller voir un seigneur, on pouvait aller voir un roi et dire Monsieur le roi, j'ai des idées pour la société, j'ai des sociétés pour le royaume. Non mais je vous explique, la vie comment ça se passait avant. Et moi je voudrais qu'on revienne à cette époque, que ça vous plaise ou pas en fait. Parce que c'était plus juste et c'était mieux en fait. Donc je vous explique que ça vous plaise ou pas. Avant on pouvait aller voir le seigneur, on pouvait aller voir un roi et lui dire Monsieur j'ai des idées, Seigneur j'ai des idées pour le peuple. Je sais que ça pourrait aider la cité et je voudrais mettre ça en acte, je voudrais qu'on me donne justement un matériel, de l'argent ou autre pour pouvoir justement financer mon projet. Et à l'époque, c'était écouté. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut présenter des choses, même nos idées sur Internet, on passe comme inaperçu en fait. On, on nous écoute sans nous écouter en fait. Les gens qui partagent, ils partagent, mais ça en reste là en fait. Vous voyez. Alors qu'avant, on pouvait aller voir, moi par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris contact avec mon ami gendarme de Rome. Je lui ai expliqué entre autres que en fait, je sais des choses par rapport à la conspiration satanique et tout ça de ce monde. Voilà, j'ai essayé d'aider par rapport à ça et tout ça, mais il ne sait pas comment m'aider parce que lui-même il connaît pas la politique et tout ça. Vous voyez. Alors pourtant il est gendarme, donc il est en lien avec l'État. Vous voyez. C'est pour vous dire, il y a un contraste total, il y a un fossé en fait entre l'époque actuelle et avant. Avant, les gendarmes, par exemple, ils auraient été considérés comme des messagers justement au roi en fait. Vous voyez. C'est pour vous dire, oui, parce que c'était des soldats à l'époque. Les gendarmes étaient des soldats du royaume en fait. Voilà, des chevaliers, vous voyez, des personnes comme ça en fait. Voilà, il y a un contraste total entre aujourd'hui et avant. Voilà. Avant c'était, je viens de vous dire, on était mieux entendus, on était et même parfois mieux aidés. Voilà, contrairement à aujourd'hui où on ne sait pas trop des fois comment nous aider parce que je viens de vous le dire, les choses sont rendues plus compliquées. Il y a trop de lois, il y a trop de choses. Moi, je voudrais qu'on revienne justement à cette époque où c'était plus simple. Voilà, où les choses allaient plus vite et où c'était plus simple en fait. Voilà, voilà. Parce que le fait de mettre des tonnes de lois et même des tonnes de sujets et tout ça, ça a tout compliqué et même dans le débat, les gens ont du mal à se comprendre et tout en fait. Voilà, voilà. Donc je voulais quand même le rappeler, voilà. Et voilà. Après oui, à l'époque par contre oui, il y avait des avantages, mais il y avait aussi des inconvénients. À l'époque, c'est sûr, c'était parfois plus brutal par contre, oui. Voilà. C'était le rapport de force, puisque c'était soit chevaleresque ou ce genre de choses. Donc du coup, les gens, que ce soit les soldats ou autres, c'était différent en fait. Je viens de vous le dire, ils devaient lutter en fait pour défendre la cité ou autre en fait. Donc chaque personne qui était un trouble était en fait a été chassée ou arrêtée. En fait. Voilà. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste un rappel à l'ordre. Vous voyez, on n'est plus dans le même rapport en fait. Aujourd'hui, ça se passe sous une forme législative, alors qu'avant c'était un rapport de, de lutte en fait. Voilà. C'était un rapport de défense, de comment on peut dire ça, de l'ordre, enfin vous avez compris. C'était pas exactement pareil. Voilà. C'était différent. Différent. Voilà. Voilà. Et moi personnellement je préfère comment c'était avant. Voilà, vraiment, vraiment. Avant il y avait beaucoup plus de points où c'était mieux. Voilà. Et je pense que dans le fond vous le pensez. Voilà. Je pense que beaucoup de gens se retrouvent dans ce que je dis. Moi, je connais des personnes, même des amis ou autres que j'ai perdu de vue, mais je les connais de longue date, même des gens qui aiment tout ce qui est chevalerie. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, en fait, chevaleresque, le Moyen Âge, euh, euh, la Renaissance, tout un tas d'époques comme ça. En fait. Oui, ce sont des époques qui sont passées, mais ça peut revenir. Ce sont des époques qui peuvent se remettre à jour, en fait, dans l'époque actuelle, mais en étant dans le respect justement de ce qui a été fait dans l'histoire. En fait. Voilà. Voilà. Actuellement, en tout cas, c'est respecté. Beaucoup de pays respectent ça et on doit respecter ça. En fait. Voilà. Vraiment. Sinon, ça ne rime plus rien. Si on passe à un truc complètement nouveau où on part sur quelque chose, on sait plus ce qu'on dit, on sait plus ce qu'on fait, on n'a plus de point de repère, ce qu'on fait nous-mêmes, on n'a plus de repère, donc on est perdu.
Voilà. Moi, ça m'a fait super plaisir. Moi, j'allais dire tellement plaisir de voir, entre autres, quand j'étais en Italie, j'étais entre autres à Monteriggioni. Pour les gens qui ne connaissent pas, là-bas, il y a un château, c'est l'ancienne villa, soi-disant, de Mario Auditore. Vous voyez l'oncle de Ezio. Ben, j'ai kiffé aller là-bas. C'est même l'un de mes endroits préférés où j'étais en Italie. Pourtant, c'est pas très connu. Et j'ai adoré aller là-bas. Vraiment. Même passer ma première nuit là-bas, c'était génial. Pourtant, mais en fait, j'ai dormi dans la campagne, en fait. Donc, j'étais pas avec les gens. J'ai dormi, en fait, en pleine campagne, en fait. Voilà. Donc, bah, je sais pas si vous voyez, mais en fait, ça dépayse, en fait. Voilà. Mais vraiment, là-bas, il n'y a pas grand-chose, mais en fait, c'est le cadre qui est génial. Et les vues sont magnifiques, en fait. Voilà. Bah, c'est pour dire ça. Vous voyez, dans la vie, il suffit de pas grand-chose. Et mais à l'époque, ils avaient tout compris, en fait. Voilà, voilà. Alors oui, il y avait peut-être moins de confort des fois, mais à l'époque, ils faisaient aussi au mieux comme ils pouvaient, en fait. Voilà. Mais on a perdu tout ce savoir. Les châteaux et tout ça, on les construit plus. Il y a plein de choses qu'on ne construit plus de l'époque. Voilà. Moi, j'adore les châteaux, personnellement. Voilà. Et un château, bah, ça s'entretient. Et un château, bah, ça peut accueillir plein de gens. Et on peut faire plein de choses dans un château. Voilà. Voilà. Plein de choses. Voilà. Donc bah, vous voyez qu'il y a des choses de l'époque qu'on ne retrouve pas à l'heure d'aujourd'hui. Et ce savoir, bah, c'est un patrimoine, et ce patrimoine, ça doit se conserver. Voilà, voilà. Et que bah, vouloir passer à une autre époque où justement on perd ce patrimoine, bah, c'est tout détruire en fait. Voilà. Bah moi je suis pas pour ça, vraiment pas. Vraiment pas. Voilà. Vraiment pas. Faut même ne pas aimer en fin de compte ce patrimoine alors. Les gens qui font ça, qui sont pour le fait de passer à quelque chose où on n'a plus tout ça, bah c'est être contre ça. Vous voyez, même ça a mis en colère Stéphane Bern, par exemple. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Le gars en France qui parle de l'histoire et tout ça par rapport au château, un ensemble de choses historiques en France, par rapport aux décisions de Macron. Ben, il a raison. Voilà. On se doit de respecter, on se doit de respecter l'environnement et de respecter notre histoire, que ça nous plaise ou pas. Voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà, après, chacun a son avis sur des choses. Chacun a un avis sur des choses. Moi-même, je peux avoir un avis sur des choses des fois qui peut-être n'est pas toujours le même que des gens, mais pour autant, bah, j'emmerde pas les gens avec mes idées à casser l'histoire. Voilà. Voilà. Donc, faut vraiment se poser les bonnes questions dans la vie. Voilà. Et mais moi, c'est une époque que je regrette. J'aurais préféré vivre à cette époque, honnêtement. L'époque de, je sais pas, je trouve qu'on était mieux entendu en fait. Je viens de vous le dire, aujourd'hui on a tout, mais c'est comme si qu'on fait qu'on n'a rien en fait. Mais non, mais c'est vrai, combien de gens font des vidéos sur internet ou autre, ça vous met où en fait? Ça vous met où? Dites-moi, ça vous a amené où en fait? Moi, à l'heure d'aujourd'hui, hormis savoir que je fais plus de vues que la fouine, c'est tout, ça m'a rien apporté de plus. Voilà, voilà. Donc on a tout, mais en fin de compte, ils font comme si qu'on n'a rien en fait. Alors qu'avant, ils avaient moins, mais bah, ils prenaient plus en compte ce qu'on disait. Oui, c'est en fin de compte, c'est l'inversion des valeurs, vous avez compris. Alors d'aujourd'hui, c'est l'époque décadente, alors qu'avant, ça régnait mieux. Voilà. Donc voilà, ça me semblait important de dire ça. Je sais pas si je vais pouvoir vous partager ma vidéo, mais en tout cas, elle sera partagée, sachez-le. Mais pour moi, c'était mieux avant. Vraiment mieux. Vraiment mieux. Que ce soit à l'époque de la Renaissance, ou l'époque du Moyen-Âge, ou même avant, enfin, toutes les époques d'avant, elles n'étaient pas parfaites, mais ça se passait quand même mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on assiste à un effondrement de la civilisation, à un effondrement des valeurs et une décadence de la société. Voilà. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une bonne époque, vraiment pas. Et vous voyez, Paul Ska, par exemple, l'influenceuse, elle dit de la merde. Totalement de la merde. Elle insulte même Belmondo et tout ça quand elle avait dit que bah, du coup, le, elle aimait pas les anciennes générations et tout ça. Parce qu'elle n'a pas vécu à cette génération. Déjà, elle parle de choses qu'elle connaît même pas. Elle n'a pas connu Belmondo, en fait. Non, tu l'as pas connu. Si tu l'avais connu, bah tu dirais pas ça. Voilà, entre autres. Parce qu'elle parle des anciennes générations. Je vous parle de Belmondo, pourquoi? Parce que bah, elle parlait des anciennes générations. Donc moi, fut un temps où je regardais pas mal de choses de Belmondo, donc ça me revient, mais c'est pour vous le redire. Belmondo, c'est quelqu'un qui a vécu pendant longtemps
et qui a apporté plein de choses en fait au cinéma. Et c'était un gars avec une façon d'être en fait, peut-être qu'il ne pouvait pas plaire à tout le monde. Et pour autant, bah, il a même eu son, il a été décoré et tout par l'État et tout ça. Voilà, c'est pour dire ça en fait. À quel point il a dit des bêtises, totales. Voilà. Mais ça c'est typique de cette époque actuelle. Plein de personnes qui disent des conneries. Voilà. Des grosses conneries. Voilà. Et plus les gens sont cons, et mieux bah, les riches en fait sont contents. Parce qu'ils peuvent les manipuler. Voilà. Moi c'est pas ce que je défends. Moi je suis pour bah, tout simplement que en fait, les gens soient utiles. En fin de compte, un peu comme chaque personne du peuple puisse être utile à une cité en fait. Voilà. Quand je dis une cité, c'est comme à l'époque du Moyen-Âge ou autre en fait. Que chaque personne puisse être utile bah, à la société en fait, aux gens en fait, et aux, aux personnes qui dirigent la cité, tout ça en fait. Voilà. Qu'on soit traité d'égal à égal. Voilà. Voilà. Après, oui, dire que c'est vrai qu'à l'époque, oui, il y avait une différence entre l'État, vous avez compris, le clergé, et puis comme on nous l'a appris à l'école, du coup, des différences entre, bref, le peuple et l'État et tout ça, oui, il y en a toujours eu, ça date pas de maintenant. Et c'est triste à dire, il y en aura toujours. Vous savez pourquoi? Parce que c'est typique de l'homme de vouloir instaurer, bah, malheureusement, une différence entre le peuple et ceux qui dirigent l'État. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigent bah, en fait, le royaume ou autre, en fait, c'est eux qui ont le monopole sur les choses. Donc d'une façon, c'est eux qui décident en fait. Donc c'est triste à dire, mais c'est comme dans une chaîne alimentaire où même chez les animaux, il y a un alpha en fait. Vous comprenez? Donc bah, c'est triste à dire, mais c'est l'alpha qui décide en fait. Ce qui est fait. Donc il y aura toujours une différence. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'à l'époque, ils s'étaient pas entendus non plus. Parce qu'à ce moment-là, du coup, à chaque fois, il y aurait eu des guerres, il y aurait eu des révoltes au sein du royaume et autres, et c'est pas comme ça que ça se passait. Vous voyez qu'il y avait une vie en fait. Voilà. Donc faut arrêter de dire des bêtises. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte totalement contraire. À l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve avec un peuple qui n'est pas entendu, donc du coup il se révolte. Alors qu'avant c'était entendu. Vous voyez, on est dans un paradoxe total. Et ça c'est dit dans la prophétie du grand monarque. Il parle d'un roi qui viendra à la fin des temps et tout ça. Parce qu'on va revenir, je pense, à cette époque. À une époque où on va peut-être se retrouver dans un système un peu comme avant, mais plus moderne. Voilà. En fait, fait avec l'époque d'aujourd'hui. Voilà. Chose que moi j'aimerais bien justement. Moi je pense que les choses auraient dû rester un peu comme on voit en Italie ou autre en fait. Vous voyez, voir des villes comme Florence qui sont restées intactes comme à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Voilà. Ça aurait dû justement rester comme ça dans l'ensemble des pays et non voir des tonnes de bâtiments, de buildings et tout ça. On aurait dû rester dans des schémas comme ça en fait, historiques, de bâtiments. Vous voyez, garder notre patrimoine. Voilà. Parce que ça tue tout en fait. Ça tue tout. Construire des buildings, ça rime à quoi en fait? Aucune histoire, aucune culture. Ça rime à quoi? À rien. Voilà. Donc je pense que beaucoup de gens se retrouvent dans ce que je viens de dire là. Et malheureusement, bah, les gens comme moi, on n'est pas aidé en fait pour pouvoir être entendu là-dessus. Mais c'est dommage parce que bah, beaucoup de gens se retrouvent dans ce que je viens de dire là. Voilà. Voilà. Historien ou pas en fait. Plein de gens se retrouvent dans ce que je viens de dire là. Et voilà, on laisse plein de nouveautés du coup saccager ça en fait. Voilà. Et moi je suis pas du tout pour ça. Vraiment pas. Moi je suis en décalage total avec cette société. Je, je fais avec ce monde, mais ce monde c'est pas comme moi je suis en fait. Vraiment pas. Je suis en décalage total. Total. Voilà. Total. Là, actuellement, je trouve pas ma place dans cette société. Vraiment pas. Non, je vous le dis honnêtement, je trouve pas ma place. Voilà. Il y a... C'est un paradoxe total. Vous allez me dire, je sors d'une autre époque. Non, non, non. Je fais avec ce monde, mais ce monde pour moi est décadent. Ce monde est pas réaliste. Voilà. Voilà. Je fais avec ce monde, mais avant c'était mieux. Voilà. Vraiment, avant c'était mieux. Avant c'était plus simple. C'était mieux. Voilà. Voilà. Beaucoup de gens repensent au passé parce qu'ils savent que avant c'était mieux. Voilà. On a tous ce goût de nostalgie parce que beaucoup de choses d'avant étaient mieux. Voilà. 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 Avant c'était vraiment, vraiment, vraiment mieux. Voilà.
Je me devais de dire tout ça. Voilà, la vidéo est faite. Je vous la partage, bah, dès que je peux si ça marche. Mais voilà. Si des gens se retrouvent dans ce que je viens de dire, bah, c'est super.